Bonjour, me revoilà, je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens de vacances, je suis totalement requinquée, rechargée. Ça fait un bien fou, je vous garantis, surtout depuis le nombre d'années que j'avais pas profité de telles vacances. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai décroché totalement avec vous et avec le monde extérieur. Voilà. Bien. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais que les énergies ont beaucoup remué, bien sûr sur cette fin d'année, mais en ce début d'année également. Nous avons eu plusieurs portails, il en reste encore. Et nous avons ce soir, bien sûr, aujourd'hui, la pleine lune du mois de février. Voilà. Donc, eh bien écoutez, essayons de rester accrochés, de maintenir le cap. Je suis particulièrement venue aujourd'hui vous parler d'un état d'être récurrent chez les flammes jumelles, bien évidemment, mais chez le commun des mortels la plupart du temps. Voilà, je vais essayer de garder la lumière comme ça devrait marcher. Et oui, je suis toujours avec du système D chez moi, et ça me va très bien d'ailleurs. J'aurai Internet vraiment totalement et correctement à la fin du mois. Et donc, on pourra peut-être envisager un direct, on verra si c'est possible. Voilà, donc oui, je viens vous parler d'un état d'être, j'allais dire un problème ou un obstacle que nous mettons nous en place en fait. Nous sommes souvent notre propre obstacle en fait. Et c'est pour ça que je préfère parler d'état d'être qui est récurrent et qui est présent dans la majorité des cas et qui nous empêche, vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez. Cet état d'être, c'est l'attente. L'attente est tout ce qui va vous empêcher de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. C'est tout ce qui va entraver la loi d'attraction. C'est tout ce qui va vous faire souffrir. C'est tout ce qui va générer du négatif. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir envisager de se libérer. On est dans l'attente de tout. Combien de fois vous vous surprenez, par exemple, à dire « j'attends que mon autre m'appelle. J'attends qu'il fasse le premier pas. J'attends qu'il change tel comportement. J'attends qu'il soit prêt. » Ah, ça, j'adore aussi. J'attends qu'il soit prêt. Eh bien, pourquoi vous attendez? Appelez-le. Faites le premier pas. Appelez-la. Faites le premier pas. Changez vous-même vos comportements. On attend que l'autre ouvre son cœur. Mais il n'ouvrira pas ou elle n'ouvrira pas son cœur puisque nous gardons le nôtre fermé. Qu'est-ce qui vous empêche d'appeler? De faire le premier pas? De changer telle ou telle chose en vous? Ah, c'est la peur.
Et oui, c'est la peur. Qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-elle me répondre? C'est la peur. Donc, vous pouvez parfaitement comprendre avec amour et compassion que pour votre autre, c'est la même chose. C'est la peur qui retient votre autre de prendre des nouvelles, de vous écrire, de venir vous voir. C'est la peur. Alors c'est un comportement qu'il va falloir envisager d'arrêter. L'attente dans la loi d'attraction, c'est ce qui va être votre ennemi numéro 1. Pourquoi? Quand on vibre l'attente, plus profondément que cela, ça veut dire que nous vibrons le manque de quelque chose. Si nous persistons dans des vibrations de manque, ce dont nous manquons va persister. La loi d'attraction, c'est quelque chose dont beaucoup parlent. Mais dans tout ce que j'ai pu lire ou entendre, je n'y ai pas trouvé l'essentiel. Bien évidemment, quand on a un fort désir et que l'on y pense très fort, dans le positif, dans la persuasion que de toute façon, en temps et en heure, ce désir va se manifester à nous, évidemment que la loi d'attraction fonctionne. Et beaucoup de personnes me disent, pour moi, ça marche jamais. Eh bien si. La loi d'attraction est une loi universelle qui dépend de la physique quantique. Et la loi d'attraction fonctionne à chaque seconde. À chaque seconde, vous attirez à vous un événement, un état d'être, une chose, une personne qui est en vibration avec ce que vous vibrez, qui est en résonance vibratoire avec ce que vous vibrez. Donc si par exemple, je dis, je ne sais pas, on va prendre quelque chose de matériel, c'est plus simple, j'ai envie de telle ou telle voiture. Allez, on va en choisir une très belle. J'ai envie d'une Panamera. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Panamera. Une Panamera. Eh bien, on va se dire, ok, j'ai lu des bouquins sur la loi d'attraction, j'ai entendu des choses, je sais qu'il faut que je visualise, je sais qu'il faut que je vibre dans mon cœur l'état d'être et l'état de joie dans lequel je serais si je possédais cette voiture. Et on va se mettre à
à y penser très fort, à faire une visualisation. Certains font même des tableaux pour manifester leurs souhaits, hein. Donc ils vont coller sur un tableau la Panamera en photo. Donc vous allez lancer dans l'univers, par physique quantique, la vibration, je vais la voir, je suis super bien en fait, je me sens super bien. Cette voiture, c'est très confortable, ça sent bon le cuir neuf, elle a une belle couleur, je me sens à l'aise, elle a de la pêche, j'adore conduire, et ça me fait du bien, voilà. Donc je suis dedans, tout va bien. Seulement quand vous allez sortir de votre état méditatif où vous étiez en train de créer par votre pensée votre Panamera dans votre garage, dans les minutes qui vont suivre, peut-être les heures, voire 2 jours plus tard, vous allez vous dire, non mais c'est pas pour moi, une voiture comme ça, comment je vais faire pour l'avoir? Jamais je l'aurai. Et du coup, vous allez envoyer dans l'univers, c'est pas pour moi, jamais je ne l'aurai. Et vous allez vous mettre inévitablement dans l'attente. Et puis votre Panamera n'arrive toujours pas et vous serez dans l'attente de votre Panamera et effectivement très longtemps, puisque de toute façon, c'est pas pour vous. C'est ça que vous avez vibré en second. Donc vous continuerez de vibrer, ça n'est pas pour moi, je ne l'aurai pas. Et vous allez attirer, ça n'est pas pour moi, je ne l'aurai pas. Donc oui, 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 la loi d'attraction fonctionne, elle fonctionne à chaque instant. Pour que la loi d'attraction fonctionne, il ne faut plus attendre. Il faut être convaincu au fond de nous que de toute façon, au bon moment, nous l'aurons. En revanche, il faut laisser cela dans l'univers, faire son travail, et laisser la libre circulation des énergies, et plus particulièrement évidemment des énergies divines et créatrices, pour que vous puissiez avoir votre Panamera. Peu importe par quel moyen elle va arriver. Peut-être que vous allez la gagner à la loterie dans un jeu. On n'en sait rien. Peut-être qu'on va vous l'offrir. L'opportunité, en tout cas, vous l'apportera. Ou vous allez avoir une somme d'argent qui rentre inattendue, vous allez pouvoir vous l'acheter. On s'en fout de par quel moyen ça va arriver. Ça va arriver, c'est tout. Il faut simplement lâcher et ne plus l'attendre. Quand on lâche et qu'on n'attend plus, eh bien, on se remet dans l'action. Et c'est quand on est dans l'action et que nous ne sommes plus dans l'attente que tout ce qui arrive doit arriver et dans de très brefs délais. Alors, ceci est un exemple évidemment matériel. J'en reviens au lien de flamme jumelle et aux jumeaux. Et jumelles. Arrêtez de l'attendre. Arrêtez de vous demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, où il est, avec qui il mange, est-ce qu'il y a toujours l'énergie tierce, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il va m'appeler, et de toute façon je ne l'appellerai pas parce que c'est pas à moi de faire le premier pas. Et on attend, et on attend, et on attend. Arrêtez d'attendre, mettez-vous en action. Vous voulez de ces nouvelles, prenez-les. Le jour où vous ne vibrerez plus la peur du rejet ou la peur de l'abandon, l'autre va de toute façon répondre et va de toute façon venir. Parce que vibratoirement, il sentira, il n'y aura plus de blocage, les énergies circuleront tranquillement. Il y a d'autres personnes aussi, on va partir sur un autre domaine, mais c'est un domaine,
auxquelles j'ai affaire aussi tous les jours dans les consultations avec des personnes qui ont un potentiel énorme, soit de thérapeute, soit de peu importe le domaine professionnel dans lequel ils ont un potentiel énorme, qu'ils ont par-dessus tout envie de mettre en œuvre, ils ont envie que ça prospère. Certains montent des entreprises et aimeraient que ça prospère, mais ça ne prospère pas. Ou alors elles ne vont pas au bout des choses. Elles sont dans l'attente. Elles sont dans l'attente des clients qui les appellent. Mais allez les chercher. Arrêtez d'attendre. Mettez-vous en action. Faites ce que vous savez devoir faire dans votre quotidien, dans votre domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans les tâches ménagères, dans votre sport, dans vos parties bien-être, dans tout ce que vous avez à faire, et lâchez prise. Laissez enfin les énergies divines circuler tranquillement pour pouvoir vous apporter ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez. Permettez à ces énergies de circuler pour réaliser vos désirs. Quand on est dans l'attente, on est dans la peur de ne pas avoir ce que l'on souhaite. À partir de là, vous êtes dans la plus basse vibration qui existe. La peur est la plus basse vibration qui existe. Et à partir de là, vous n'attirerez rien d'autre que ce dont vous avez peur. Donc, à un certain niveau de parcours, c'est normal d'être encore dans l'attente. Maintenant, à d'autres endroits du parcours, un peu plus avancés, pour des flammes jumelles qui sont censées avoir fait une épuration vraiment de toutes leurs blessures, ou tout du moins en grande partie, de toutes leur peur, donc, parce que quand il n'y a plus de blessure, quand ça fait plus mal, il n'y a plus de peur, d'accord? On n'est plus dans la peur quand on n'est plus blessé. Donc si on n'est plus dans la peur, on est dans l'amour. Il n'y a pas 36 vibrations qui existent, il n'y en a que 2, c'est la peur ou l'amour. Si on n'est plus dans la peur, on est dans l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas d'amour. Donc quand on est censé avoir fait une grande avancée sur son cheminement et qu'on voit que de toute façon l'autre est toujours pas là et l'autre ne prend toujours pas des nouvelles et l'autre n'appelle toujours pas, eh bien posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je l'attends? Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous dire oui, je l'attends. J'attends encore. Et à partir de là, vous déterminez où est encore votre problème. Donc c'est vraiment un problème récurrent chez le commun des mortels. D'accord ? Il n'y a pas que les flammes jumelles qui rencontrent ce problème, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux flammes jumelles. Mettez-vous en action. Qu'est-ce que vous devez faire pour votre mission de vie? Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir des nouvelles de votre autre? Peut-être tout simplement en prendre. Mais évidemment, en prendre avec la peur d'être rejeté, c'est presque voué à l'échec, évidemment. En prendre avec la peur d'être abandonné, à nouveau, c'est voué à l'échec. Mais en tout cas, si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Alors certains vont vous dire, non, 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 toi t'es runner, toi t'es chaser, ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle, je vous garantis. Donc c'est pas à toi de prendre des nouvelles en premier. Ça s'appelle l'ego. Ça s'appelle l'orgueil. Donc sortez de votre colère, guérissez votre colère, essayez de comprendre pourquoi vous vous dites « Ah ben c'est pas à moi de le faire ». Et allez-y. Vous risquez quoi?
j'ai élevé mon enfant depuis tout petit. Quand il voulait quelque chose, ben, je lui disais, bah, va demander. Ah oui, mais maman, bah, va demander. De toute façon, tu as un non dans la poche. Qu'est-ce que tu risques à part un oui? Qu'est-ce que tu risques à part que ça se passe bien? Si tu tentes pas, tu sauras jamais. Si tu tentes pas, de toute façon, tu n'auras pas. Donc vas-y. Et mon fils, depuis toujours, évidemment, donc maintenant c'est dans ses gènes, il demande. Quand il a envie de quelque chose, il demande. Il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que vous risquez à prendre des nouvelles de votre autre? Quel est le risque au fond? Qu'il vous rejette? Qu'elle vous rejette? Mais vous êtes déjà dans le rejet, vous n'avez pas de nouvelles. Donc vous risquez quoi? À part qu'il n'y ait pas de réponse. Est-ce que c'est grave qu'il n'y ait pas de réponse? Quand il n'y a pas d'attente, c'est pas grave. Quand on fait la démarche envers notre autre sans peur, ça veut dire donc sans attente, quand on a envie d'avoir une parole bienveillante ou un acte bienveillant envers son autre, c'est dans l'amour inconditionnel. C'est je donne, j'ai envie de donner, j'ai envie de lui transmettre là maintenant une parole bienveillante. J'ai envie de prendre de ses nouvelles. J'ai envie de lui faire un coucou. S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de peur. Donc s'il ne répond pas, au fond, ça ne vous fera rien. D'accord? C'est pas grave. Vous ne le faites pas dans le sens de recevoir quelque chose. Vous donnez pour donner. C'est le don libre. C'est le vrai don. Donner à quelqu'un sans rien attendre en retour, en vous disant, mais de toute façon, il ne me doit rien ou elle ne me doit rien. Ça, c'est le vrai don. Allez-y. Vous savez, certains peut-être pourront témoigner, quoique j'enlève les témoignages, mais je les ai eus en consultation privée, et il y a beaucoup de personnes à qui j'ai donné ce conseil, et qui ont fait, qui ont écouté, se sont dit après tout, elle a raison, qu'est-ce que je risque? Et ça a tout débloqué dans leur situation. D'accord? Dans le travail, c'est pareil. Vous voulez des clients, donnez-vous les moyens. J'entends pour les thérapeutes, aujourd'hui, vous savez très bien qu'avoir un site internet ne suffit pas. On ne va pas vous trouver par un site internet. Les gens ne vont plus sur les sites internet. Votre site internet, c'est une carte de visite. D'accord? Vous voulez des clients, faites-vous connaître. Faites des vidéos. Faites ce qui marche. Allez à la rencontre des gens. Osez dire, je suis thérapeute, je fais ça, je peux vous aider. Osez le dire. Allez-y, montrez-vous. Assumez-vous. Assumez qui vous êtes. Et ça va marcher. Vous êtes flamme jumelle. Vous aimez votre autre. Assumez-le. Assumez votre amour. Accueillez votre amour. Ouvrez votre cœur. Il y a plein de gens... Attention, quand je parle de quelque chose, et vous le savez tous, c'est que je suis passée par là. Je ne fais jamais de théorie. Ça ne m'intéresse pas, la théorie. La théorie, on peut avoir des centaines de bouquins dans une maison et toujours pas être guéri. Quand je parle de quelque chose, c'est que je parle de quelque chose que j'ai connu et que j'ai dépassé. D'accord? Donc, allez-y. Dépassez cette peur. Ouvrez votre cœur. Je peux vous dire que la plupart que j'ai en consultation me disent « Oui, mais j'ai pas de nouvelles. Oui, mais j'ai pas ci. Oui, mais j'ai pas là. » Oui, mais t'as ton cœur fermé. T'as ton cœur fermé parce que t'as mis une carapace dessus. Parce que t'as peur, parce que t'as mal. T'as peur d'avoir mal. Il n'y a pas de jugement. Je l'ai été. Croyez-moi,
j'ai eu très longtemps peur d'avoir mal. Et ma peur d'avoir mal m'a fait faire mal à mon autre, profondément. Et pourtant, c'est pas ce que je voulais faire, d'accord? Donc pensez à l'autre et pensez qu'il est comme vous. Il vous appelle pas, elle vous appelle pas parce qu'elle a peur. Elle a peur de votre réaction et elle a peur de vous faire mal. N'oubliez pas ça. Il n'y en a pas qu'un qui souffre dans l'histoire. Il n'y a pas qu'un qui vit des difficultés, des obstacles. Les deux personnes vivent autant de douleurs sur des blessures différentes, peut-être, à des endroits différents. Mais les deux polarités se respectent. Et les deux ont droit à la compassion. Et les deux ont droit à l'amour. Mais ouvrez-le ce cœur. Ouvrez-le. Je vois plein de personnes qui sont arrivées pratiquement à la fin du parcours. Elles ont fait énormément de travail sur elles, énormément d'épuration, énormément d'ancrage, d'alignement. Et je leur tire mon chapeau d'ailleurs. Et elles restent toujours dans cette attente. Allez-y. Allez-y. Mais allez-y en ouvrant le cœur, en accueillant ce qui est. Il faut un véritable engagement. Je l'ai déjà dit, si vous souhaitez un jour que votre autre vous choisisse, il faut l'avoir choisi dans son ADN, dans son cœur, dans ses tripes, dans son aura, dans tout son être. Il faut l'avoir choisi et il faut s'engager. Ce que j'entends aussi, c'est que je veux l'autre, je veux mon autre. Mais malgré tout, si jamais il ne revient pas, si jamais ça ne se fait pas, ben j'essaye de voir si je peux plaire ailleurs. Je me mets sur des sites de rencontres, j'essaie de rencontrer quelqu'un. Vous n'avez rien ouvert, vous ne vous êtes pas engagé, vous n'avez pas ouvert votre cœur. Vous êtes toujours fermé. Vous le voulez, mais il y a des conditions. Vous le voulez, mais vous le voulez tout de suite. Vous la voulez, mais vous la voulez à l'instant où vous la voulez. Vous voulez qu'elle réponde à vos attentes maintenant. Certains aussi sont confrontés à l'autre me cache des choses. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous cachez à l'autre de vous? Où est votre propre authenticité? Qu'est-ce que vous vous cachez encore à vous que vous n'avez pas envie d'aller voir vous-même? Ou alors que vous avez vu mais que vous ne voulez pas montrer? Lui avez-vous vraiment tout dit? Avez-vous vraiment, est-ce que vous vous êtes montré dans votre authenticité à l'autre? Peut-être pas, certainement pas. Et vous avez vos raisons. Et elles sont respectables. Dans le lien de flamme jumelle, il y a souvent des choses cachées. Ce ne sont pas vraiment des mensonges. C'est plutôt des choses cachées. Mais posez-vous la question. Est-ce que mon autre, homme, femme, runner, chaser, je vous dis, on est tous bien concernés par tout ça, quelle que soit notre polarité. Posez-vous cette question. Pourquoi me cache-t-il ou me cache-t-elle des choses? Ne serait-ce peut-être pas pour vous protéger?
Ne serait-ce peut-être pas que cette personne a honte, peut-être, de dire les choses? Quoi qu'il en soit, quand vous cachez quelque chose à quelqu'un, c'est pas forcément malveillant. Vous avez certainement une bonne raison de le faire, une bonne motivation de le faire. Elle est souvent bienveillante, cette motivation de cacher quelque chose à quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé de savoir quelque chose et de vous dire non, je ne vais pas lui dire parce que je vais lui faire de la peine. Que ce soit aux jumeaux, à votre mère, à votre père, à votre enfant, à votre collègue de travail. Je vais lui faire de la peine, donc je ne vais pas le dire. Est-ce que ce n'est pas une noble raison de cacher cette chose-là à quelqu'un? Eh bien, votre autre, peut-être que oui, il vous cache des choses. Un jour ou l'autre, la vérité, vraie, pure, vous la saurez. Mais en tout cas, c'est tout à fait respectable. Ces agissements sont respectables. Ça n'est pas pour vous nuire, c'est la plupart du temps pour vous protéger. Comme vous ne vous montrez pas vraiment tel que vous êtes ou vous ne dites pas tout pour vous protéger ou pour protéger le lien ou pour protéger votre autre. Et votre choix est respectable de tout dire ou de ne pas tout dire. Quand on n'a plus de peur, on dit tout. Mais jusque-là, c'est parce qu'on a peur de faire mal, ou on a peur de perdre l'autre, on a peur de nuire au lien, alors on ne dit pas tout. Quand vous aurez terminé de guérir totalement, quand votre cœur vous l'ouvrirez, quoi qu'il arrive, en l'offrant entièrement à votre autre, vous serez au bout. Il n'y aura plus de rejet, il n'y aura plus d'abandon. Vous verrez. L'autre pourra enfin ouvrir en étant rassuré, en se sentant en sécurité. C'était un petit plus à l'attente, d'accord, au phénomène de l'attente. Mais voilà, arrêtez d'attendre, mettez-vous dans l'action. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à prendre contact, ben ne le faites pas, c'est pas grave. Mais ne vous dites pas, j'attends que l'autre le fasse. Dites-vous, je suis pas prêt, je suis pas prête, je vais continuer de guérir. Je vais me faire aider s'il le faut. Et puis à un moment donné, vous verrez, vous serez prêt, vous serez prête. Et dans ce cas, ce sera porte ouverte. Quand les cœurs s'ouvrent, tout s'ouvre. Tout, à tout niveau. Et après, c'est la récolte. Alors faites-vous aider, oui, vous savez qu'il y a la méthode de Mélo, évidemment, vous le savez tous maintenant. Vous savez aussi qu'il y a des thérapeutes qui ont été formés à la méthode de Mélo, à la méthode originelle, je le précise, qui peuvent vous aider. Il y a moi, évidemment. Mais il y a des thérapeutes qui sont référencés sur mon site qui peuvent vous aider également. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, en parlant de thérapeute, je rajoute simplement que fin mars, début avril, il va y avoir la prochaine formation de thérapeute. Et qu'il y a des inscrits, bien sûr, bien évidemment déjà, mais il reste des places. Donc, écoutez, si vous le souhaitez, vous êtes bienvenus. Il suffit que vous m'appeliez, qu'on en discute. Et ça sera avec joie, parce que c'est toujours une joie pour moi de transmettre tout ça. Voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous et de vivre et d'être dans l'action. Parce que c'est au moment où vous serez dans la présence et dans l'action que la magie opère. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bye.